Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Des foules l'apprirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, et prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, je retiens d'abord dans l'Évangile que Jésus est saisi de compassion devant toute cette foule qui cherche à le suivre. Ils ont même quitté leur ville pour venir à Jésus. Et c'est là que Jésus guérit beaucoup de leurs malades. Donc Jésus se réfugie là au désert, qu'on dit après la mort de Jean-Baptiste. Il rencontre donc une foule qui l'impressionne parce qu'ils sont à sa recherche. Jésus est saisi de compassion. Et une question nous est offerte. Est-ce que nous, en tant qu'en marche dans notre foi, est-ce que je cherche le Seigneur avec la même soif que cette foule? Si je le cherche, il ne tardera pas à poser son regard plein de compassion sur moi aussi. À ceux qui lui présentaient leurs malades, que fait Jésus? Il les guérit. Je peux moi aussi présenter à Jésus mes fardeaux, mes inquiétudes, des personnes aussi qui ont besoin dans leur déclin de santé, et demandons au Seigneur d'alléger et de venir dans les besoins que nous portons, nous apporter une guérison. Je peux lui offrir aussi des proches, des malades, des enfants, pourquoi pas aussi les réfugiés qui actuellement attendent beaucoup au Canada pour rentrer, puis que nos dirigeants semblent mettre du temps à répondre à leurs attentes. Donc, présentons au Seigneur aussi la situation des pays où sévit présentement le feu, à d'autres endroits la chaleur, la guerre. Donc, implorons le Seigneur de poser son regard de compassion sur tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ensuite, on lit dans l'Évangile que les apôtres ont dit: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons pour toute cette foule. Il est vrai parfois que nous commençons un projet ou qu'on met sur pied un comité, je pense un comité missionnaire par exemple, avec l'impression de n'avoir rien à donner. Et pourtant, lorsque nous nous engageons avec foi, on dit que les renforts ne tardent pas.
Le Seigneur donc est capable de multiplier nos élans, nos efforts, nos bonnes volontés, en les rendant fructueux et efficaces par sa grâce. Donc on voit donc l'importance, comme a fait Jésus, d'offrir au Père le peu que nous avons. Et c'est là que l'exemple de Jésus, on voit les résultats qui en ont suivi. C'est ainsi qu'avec la grâce de Dieu, nous parviendrons à répondre à des besoins de notre prochain, qui souvent se présentent à nous sur notre route. Amen. Amen.